Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Bonsoir Alex. Écoute, ça a changé, hein? Autre temps, autre mœurs. Avant, tu n'allais pas à l'école quand il y avait de la neige par-dessus ta tête, François. Oui. Et là, il n'y a plus aujourd'hui. Hein? Oui. Nous, il faut se rappeler que nous enregistrons le lundi. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de pluie ce matin, donc tes filles ne sont pas allées à l'école, c'est ça? Tu as tout compris. Okay. Alors, j'ai trouvé ça bien quand même. Oui. Alors, une journée tempête de pluie. Salutations à toutes les commissions scolaires. Voilà. Une autre affaire, deux affaires en ce lundi, parce que je le rappelle, nous enregistrons le lundi, donc nous sommes lundi en ce moment. Deux affaires. D'abord, le toit du stade. Oh, ça a-tu coulé? A tombé à Toronto, au Skydome. Alors là, c'est la grosse nouvelle dans le baseball majeur. Alors, on se rappelle de beaux souvenirs. Donc oui, le match des Blue Jays, ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. On joue à Montréal? Non, mais c'est ce que les gens disent, venez à Montréal, tant qu'à ça. Mais oui, le toit des Blue Jays a tombé en ce lundi. Okay. Et l'autre affaire, où tu vas aller voir le tennis maintenant? Au stade IGA? Oui, ça aussi, il me semble que ça rentre pas dans ma tête. Mais c'est correct, parce qu'ils ont allongé des millions, puis on va s'y faire. Mais, tu sais, quelqu'un a dit qu'il va y avoir une belle brochette au stade IGA. Il va y avoir plein de jeux de mots comme ça, mais le stade IGA. Oui. IGA Stadium, c'est déjà moins pire. Moins pire. Parce qu'on va se le dire, IGA, c'est ontarien, donc c'est IGA. Donc, IGA Stadium, mais bon, c'est les deux... Tu as l'impression d'aller voir ton tennis à l'épicerie, toi, si je comprends bien. Ben voilà, hein? Ouais, hein? J'ai voulu faire une blague, moi, sur les épiceries, mais ça n'a pas super marché. Ouais. Voilà, boum. C'était la blague du jour. François, belle émission cette semaine. D'abord, on parle de ta passion, on parle de golf et on parle d'un peu tout avec William Julien. Oui, premièrement, avec Sylvain Patry du Club de golf international 2000 Saint-Bernard-de-la-Côte. Alex, encore une fois, le premier club à ouvrir ses portes cette année au Québec. Sylvain va nous en parler davantage. Il y avait 300 golfeurs pour la journée d'ouverture qui viennent d'un peu partout. Des belles nouveautés cette année, de l'hébergement. Sylvain va nous en parler. Ce qui aurait été ironique, c'est qu'on aurait pu jouer au golf lundi, mais pas aller à l'école. Ça aurait été pas pire aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Et William Julien, on voulait parler de séries éliminatoires. On va le dire au début de l'entrevue, mais William parle tellement... Écoute... C'est correct qu'on a parlé de sa passion qui est le football scolaire, aussi qui est coach au football scolaire également. Donc, on ne lui a pas volé du temps d'antenne. Non, vraiment pas. Puis ça implique-tu? Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, on parle de golf à Sport Express. Bougez pas. Comme vous le savez, nous, Sport Express, on tourne le lundi. Et en ce lundi 16 avril, ça a été une journée extrêmement verglaçante. Les écoles étaient même fermées. Mais aussi dit, pourquoi ne pas parler de golf, hein? Avec le directeur général du Club de golf international 2000, Sylvain Patry. Salut, Sylvain. Salut, ça va bien? Ça va bien. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On a toujours l'habitude de te recevoir au début du mois d'avril, habituellement, pour parler de golf, parce que ça fait votre renommée depuis plusieurs années. Encore une fois, cette année, vous avez été les premiers à ouvrir vos portes au Québec. Exactement. Le 6 mars, on a ouvert le 6 et le 7 mars cette année. Une belle journée. Le 6, ça a été merveilleux, plein de gens. Le 7, un petit peu plus froid, un petit peu moins beau, propice au golf. On a même dû faire des snow-checks en fin d'après-midi parce que... Il y avait un peu de neige. Il y a tombé un petit peu de neige. Les gens, ils trouvaient que quand ils potaient, leur balle grossissait au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Mais les conditions ressemblent à quoi? Puis qu'est-ce qui fait qu'on décide d'ouvrir, par exemple, un 6 mars comme ça? On sait que c'est très précoce comme date. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, bon, ben sais-tu quoi? En fin de semaine, ça va être la journée idéale, on ouvre. Bien, comme on a un microclimat chez nous, c'est certain qu'on a des températures plus chaudes un petit peu que tous les autres golfs au Québec. Donc, c'est certain qu'on fait des petits tests. Le 5, moi, je suis allé sur le terrain, j'allais jouer quelques trous, puis c'était quand même en bonne condition. On a parlé avec le greenkeeper, on a regardé un petit peu les conditions d'hiver parce qu'on voulait quand même pas les abîmer pour la saison. Mais après avoir joué 4-5 trous, on a évalué que le terrain était bien prêt pour jouer. Donc, on a décidé d'ouvrir. Ça a eu l'air de quoi, Sylvain, l'hiver cette année pour les terrains de golf? Lorsque vous avez enlevé les toiles sur les verres, lorsque vous avez passé les souffleuses et tout sur le terrain, est-ce que ça a été un hiver qui a été extrêmement difficile ou ça a quand même été clément pour les terrains de golf? Pour nous, ça a été très clément dans notre région. Premièrement, on ne met pas de toile, nous. On prépare nos verres d'une manière un petit peu différente. Puis, dû aux pluies qu'on a eues un petit peu en février, la neige a tout fondu. Donc, encore une fois, on n'a pas eu besoin de passer les souffleuses non plus. Qu'est-ce qui décide qu'on met une toile ou pas pour protéger les verres? C'est le greenkeeper, vraiment. OK. Ouais. Puis, quelle est la différence d'en mettre et de ne pas en mettre? Souvent, les gens me disaient, bien, si on ne met pas de toile, il y a beaucoup plus de chances que tes verres soient
abîmé, mais tu as me prouvé que c'est peut-être le contraire. Effectivement, ça dépend tout le temps de l'entretien qu'on va y faire. Okay. Exemple, nous, notre greenkeeper, l'année longue, vient voir l'état des greens. Même l'hiver, il se promène avec une motoneige, puis il va, au pire, il va casser la glace. Ce qui va faire la différence vraiment entre des toiles, c'est que souvent, les clubs de golf vont mettre des toiles et ils ne s'occupent plus des verres de l'hiver. Ils les laissent aller. Puis à la fin de l'hiver, ils enlèvent les toiles, puis les verres sont normalement en bonne condition. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de glace qui se forme au-dessus des verres. Okay. Donc, à l'année longue, mon préposé à l'entretien du terrain, lui, se promène, il va voir s'il y a des amas de glace, il enlève tout de suite la glace. Okay. La neige ne dérange pas du tout les verres. Elle, au contraire, ça va isoler le verre. OK, donc c'est vraiment un entretien à l'année, lorsqu'on parle Oui, absolument. 27 trous à l'année. Oui. Sylvain, si on revient sur la fin de semaine d'ouverture, tu me disais qu'il y a eu 300 personnes qui sont présentées. Plus de 300 personnes. Plus de 300. Les gens viennent d'où? Les gens en entendent parler d'où? Parce que, oui, on a beau, moi, je vous suis sur Facebook, je savais que vous étiez ouvert, mais est-ce que c'est encore la folie que les émissions de radio t'appellent un peu partout pour vous êtes les premiers ouverts? Oui, c'est sûr qu'il y a ce petit côté-là qui est bien le fun, que les radios nous appellent, mais aussi, on fait les salons du golf. On se promène à travers le Québec. Donc, cette année, on a fait Rive-Sud, Rive-Nord, Ottawa et Québec. Okay. Donc, ce qui nous apporte des gens d'un petit peu partout. On a eu des gens d'Ottawa, évidemment, parce qu'on était là, des gens de Québec, du Lac-Saint-Jean, qui ont assisté au Salon Expo Golf de Québec. Ça nous aide beaucoup à amener de la clientèle d'un petit peu partout, nous faire connaître. D'autant plus qu'on a une nouveauté chez nous, c'est on a bâti une auberge qui peut accueillir une trentaine de personnes. Okay. Alors là, c'est le fun. Les gens ils partent du Lac-Saint-Jean, ils s'en viennent pour 2-3 jours, restent à l'auberge, jouent au golf chez nous, puis ils passent un beau moment. Puis lorsqu'on ouvre un terrain de golf le 6 mars, est-ce que la plupart des gens, c'est des gens de votre coin, c'est des membres, c'est des gens de Montréal, ou t'en as vraiment qui vont faire des heures de route pour... ils ont tellement hâte de jouer? C'est encore drôle, c'est ça, exactement. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus, même le 6 et le 7 mars chez nous. Ils avaient hâte de jouer. Sylvain, parlons un peu du Club de golf international 2000, les gens qui ont jamais foulé les allées chez vous. Ça ressemble à quoi un petit peu comme club de golf? Alors, on a 27 trous. On a vraiment le vieux terrain qu'on appelle, nous, c'est le Saint-Bernard et le Champlain. C'est un terrain qui a 24 ans cette année. Et on a aussi l'América, qui, lui, a une quinzaine d'années. Un petit peu plus neuf, un petit peu différent. Si on parle des deux premiers 9 trous, Saint-Bernard-Champlain, c'est vraiment 2 9 trous qui sont sculptés à travers le bois. On trouve 6 coudées à gauche, 6 coudées à droite, 6 droites. Donc, un terrain plus traditionnel, vraiment dans le bois. Tandis que l'América, lui, c'est vraiment un hybride entre un links et un traditionnel. Donc, on va avoir un petit peu plus de terrain ouvert. On est capable de voir les autres parcours là, sur le côté, mais aussi avec un petit peu de bois. On en parlait un petit peu avant l'émission. Il y a des tournois régulièrement chez vous. Là, vous en avez un qui s'en vient au mois de mai, je crois. Oui, exactement. La série D1 de Golf Québec. C'est vraiment le championnat amateur du Québec qui se tourne en 4 séries, 4 volets au Québec. Et on a la chance cette année d'avoir le D1, donc le premier tournoi officiel pour lancer la saison des meilleurs amateurs au Québec. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous devez déposer un dossier à Golf Québec pour devoir accueillir des tournois comme ça où vous êtes choisi? C'est quoi le mode de fonctionnement? Il y a vraiment un processus à faire pour adhérer à ça. Donc, oui, effectivement, on dépose un dossier. Le Golf Québec vient de nous visiter. Ils regardent un petit peu le terrain, la slope, les handicaps du terrain, voir est-ce que ça s'adresse au type de golfeurs qui sont, mettons, 4 d'handicap et moins. À partir de là, après leur première visite, tu vois, ça s'est fait sur 3 ans. Après la première visite, ils nous ont dit « OK, on va vous mettre sur la liste, puis peut-être dans le futur. » Puis l'an passé, on a eu un appel pour nous dire « OK, là, on serait intéressés. » Ils sont venus faire une visite l'année d'après pour justement réévaluer, pour être certain, le shot. Puis on a officialisé le tout en fin de saison l'an passé. Donc, quelqu'un qui ne joue pas au golf, mais qui aime regarder le golf à la télévision, aller dans des tournois, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une belle occasion d'aller découvrir votre terrain. On peut aller assister au tournoi, j'imagine? Absolument. Les gens sont invités à venir assister à ça. C'est le 22 mai chez nous. On va avoir la chance de voir les 140 meilleurs joueurs amateurs au Québec. Souvent, beaucoup d'entre eux auraient pu être professionnels, mais dû à une carrière, ils ont fait le choix de faire autre chose. Mais c'est très bon golf qui va se jouer chez nous. Tu parlais tantôt, Sylvain, vous avez participé à plusieurs salons du golf un petit peu partout à travers le Québec. Je sais qu'il y a eu la première édition ici sur la Rive-Sud, à Boucherville, à l'Hôtel Mortagne. Est-ce que ça a été un succès? Un succès sur toute la ligne. Vraiment, on a été très, très, très surpris même du résultat. J'en parlais avec Mark Fraser. Oui, on l'a reçu ici à l'émission. Oui, j'ai eu le plaisir d'écouter cette émission-là. Mais vraiment, au-delà de nos attentes. OK. Ouais. Donc, les gens de la Rive-Sud ont vraiment répondu à l'appel. Oui, c'était un besoin pour la Rive-Sud, absolument. Les gens de la Rive-Sud n'allaient pas tous à Laval, qui est le Salon de Montréal. Mais on a bien vu que celui de la Rive-Sud était bien fort. Par contre, Laval était tout aussi bon.
Sylvain, ici dans la région du Haut-Richelieu, là, on est dans un débat présentement sur les terrains de golf avec le club de golf de Saint-Jean qui va peut-être avoir de la construction, le club de golf Les Légendes qui va peut-être également avoir de la construction, fermer peut-être le terrain de golf. Ça a l'air de quoi dans votre coin? Est-ce que les gens de Saint-Bernard-de-la-Colle peuvent être assurés que le golf est en bonne santé dans votre coin? Bien, le golf, c'est certain que globalement, au Québec, n'est pas en bonne santé. Ouais. On travaille fort, surtout avec les gens de Golf Québec, on travaille fort à ramener le golf. On va les recevoir dans quelques semaines. Ah oui, absolument. Mais chez nous, le golf va de mieux en mieux. Toutes les années, il faut travailler fort. Il ne faut pas qu'on s'assoie sur nos lauriers. Mais si on travaille fort, on le voit, là, la réponse depuis 3-4 ans, là, vraiment, le golf est en train de remonter là, la pente à Saint-Bernard-de-la-Colle. Tu travailles dans l'industrie touristique avec les terrains de golf. Je travaille également dans l'industrie touristique. On se bat contre le facteur météo, souvent durant l'été. On nous annonce du 40 de pluie avec un nuage et de la pluie à la télévision, quand on sait qu'on a 60 de chances d'avoir du soleil. Ouais. Est-ce que ça vous nuit, vous, les gérants de terrains de golf? Bien, comme tout ce qui est touristique, j'imagine que le golf ne fait pas exception. C'est certain que ça nous nuit. Les gens, souvent, ne vont pas faire la différence ou ne vont pas regarder à quelle heure qu'annonce cette pluie-là. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir 60 de pluie peut-être, mais juste à 7-8 heures le soir. Tandis qu'ils vont perdre toute une belle journée. Et c'est arrivé souvent l'an passé que les gens nous appelaient pour canceller leur réservation. Et toi, tu as le radar devant toi, j'imagine? Nous autres, on a le radar, fait qu'on est en mesure de dire exactement à quelle heure qu'on va avoir la pluie. Les gens nous appellent pour canceller. Souvent, il fallait leur dire, mais non, mais il n'annonce pas de pluie avant 6 heures. Oui, mais Colette nous a dit, la fameuse Colette. Donc, Colette n'est pas la meilleure amie des propriétaires de terrains de golf, je pense. Non, mais je suis certain que c'est une bonne personne dans la vie de tous les jours, là, mais c'est ça. On invite les gens surtout à vraiment appeler leur club de golf et de vérifier, il va y avoir de la pluie, à quelle heure il va y avoir de la pluie. Parce que c'est important de le mentionner. Oui. C'est vrai, vous êtes plugué, vous avez les radars météo sur vos ordinateurs, vous êtes constamment là-dessus. Oui. Donc, c'est facile de dire, bien, écoutez, moi, si j'étais vous, je prendrais la chance de me présenter parce que vous n'en aurez pas de pluie. Puis souvent, comme tu dis, les gens manquent une belle journée. Ah, ça arrive souvent, malheureusement. Ouais. Sylvain, il reste une minute en terminant. Si les gens veulent aller jouer chez vous cet été, est-ce qu'il y a des promotions spéciales? Là, tu disais que vous avez de l'hébergement maintenant. Moi, je me rappelle, l'année passée, je suis allé quelques fois. Puis j'ai pas pu y assister, mais je pense qu'il y a des bons soupers barbecue également que vous mettez de l'avant. Raconte-nous un petit peu ce que les gens... C'est gentil d'en parler, mais les vendredis soirs, on a des soupers barbecue. En fait, ce qu'on fait, c'est que les gens viennent jouer leur partie de golf normale. Et les vendredis soirs, moi, en tant que directeur général, et Stéphane Gay, en tant que propriétaire, les deux, on s'installe au barbecue. On a un gros barbecue comme environ la table ici. Devenez les chefs. On devient les chefs pour la soirée. Les gens viennent, c'était à volonté. C'est un gros barbecue. Là. On parle de T-bone steak, de rib steak, on parle de poisson, on parle au moins 8 sortes de viande qu'on présente aux gens. Là, je vois Claude, nos caméramans, tout le monde a l'eau à la bouche présentement. Donc, c'est un beau gros barbecue à volonté, puis on finit ça par une belle soirée, le tout sur notre terrasse au club de golf. Donc ça, c'est le vendredi. Tous les vendredis soirs. On va manger. Oui, mai, juin, juillet et août. Okay. Tous les vendredis de ces 3 mois-là. Donc là, la saison de golf est officiellement commencée chez vous. Oui. Là, on sait que la température ces temps-ci, c'est peut-être du 3-4 degrés. Est-ce que c'est quand même ouvert, quelqu'un qui veut aller jouer? Oui, absolument. Puis vous seriez surpris de voir le nombre de joueurs qui viennent jouer dans des températures comme ça, 3-4 degrés. Les gens arrivent bien habillés, puis c'est pas pire que de faire du ski de fond ou de la raquette. Ça en vient de faire du sport. Bien, Sylvain, écoute, on te souhaite une merveilleuse saison du côté du Club de golf international 2000. On invite les gens, justement, à aller jouer chez vous. Magnifique terrain. Comme je l'ai mentionné, je suis allé jouer quelques fois. Je suis resté très surpris l'année passée de la qualité du terrain. Je ne doutais pas de tes paroles, mais je l'ai vu par moi-même et le terrain est tout simplement fantastique. Bien, merci beaucoup. Merci, Sylvain. Merci, au revoir. Nous, on est un peu comme tout le monde en parle avec quelques invités. Oui. Et lui, il n'a pas vraiment une carte chouchou. Il n'y en a même pas besoin. Non, il y a les clés du bureau, lui, dans le fond. C'est ça. William Julien est là. Salut, William. Salut, monsieur. L'informateur Joannet, bien Exactement. On va parler de plein de choses. On va parler des séries dans la Ligue nationale. On va parler également du Rocket de Laval. Oui. Tu as un rôle qui s'en vient bientôt, mais tu es déjà attaché politique. On va en parler un petit peu à la fin parce que c'est du sport Football aussi. scolaire aussi. Mais d'abord, je veux qu'on commence avec ça parce que c'est ta passion première. Tu es entraîneur, tu t'impliques énormément avec le football scolaire.
Comment ça va? C'est là, en ce moment? En fait, on a raté. Ouais, c'est ça. Vu qu'on tourne le lundi, on était supposé avoir une pratique à 5 heures, mais avec les conditions météorologiques, la fermeture des écoles, tu es obligé d'annuler. L'informateur météo aussi maintenant. Voilà. Mais exact. mercredi, début du camp, dehors, au stade Alphonse Desjardins. Fait qu'on a bien hâte de ça. On a fait les tests physiques la semaine passée, des bons temps. On a des joueurs qui vont être très solides. L'an passé, c'était une saison de reconstruction, mais cette année, on vise haut. On a une équipe avec un énorme potentiel, donc on est bien content. Y a-tu du recrutement à faire pour vous autres? Ou les jeunes sont à l'école, mais est-ce qu'il y en a que vous devez aller convaincre? Hey, toi, tu devrais jouer au football, toi, tu devrais embarquer? Ben, c'est sûr que quand on va dans les écoles, tu vois des joueurs qui ont des shapes, et tu te dis, ce serait un naturel, mais on veut pas non plus les forcer. Mais ça se parle maintenant, surtout que le bouche à oreille, les amis, hey, viens essayer, moi j'aime ça le football. Puis c'est comme ça qu'on a recruté. Mais avec en ayant un Benjamin, moi ça m'aide à faire moins de recrutement. Ouais. Le Benjamin, on fait le recrutement surtout dans les écoles primaires. Comme ça, d'année en année, moi je suis sûr de. Et puis juvénile après, on est assuré de t'avenir pour le reste. Quand l'entraînement, c'est-tu bien long? Ça, c'est... Bon, on a commencé immédiatement la semaine après l'école. Quand l'école sont venues de congé des fêtes, on a recommencé un entraînement 2 soirs par semaine pas de pause, à l'intérieur. Le mardi, on se concentrait uniquement sur le conditionnement. Le jeudi, on faisait conditionnement avec un volet football. On commençait à rentrer les cahiers de jeu, on commençait à montrer notre schéma défensif. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'unités spéciales au printemps. C'est rare qu'on en fait. Ça, on met ça plus l'accent en début de saison. Mais au moins, on arrive prêt. On va jouer 3 matchs hors concours déjà de ciselés, les 3 premières semaines de mai. Donc, ça vient vite, ça. Bien, certain que ça s'en vient vite. Oui, on est heureux, puis ça donne quand même un aperçu de ton équipe pour la saison par la suite. Tu parles des cahiers de jeu que les jeunes doivent apprendre, tu dois leur expliquer. Est-ce que les jeunes vont assimiler rapidement les jeux où tu te dois de leur pousser dans le derrière? Bien, c'est sûr que ça dépend de certains joueurs. Il y en a qui vont apprendre plus, qui vont apprendre les cahiers de jeu facilement, comme qu'il y a des joueurs qu'il va falloir que tu leur fasses une copie du cahier. Sinon, tu as l'air perdu sur le terrain, là, on s'entend? Non, c'est sûr, exactement. C'est sûr. Puis surtout à 39 joueurs comme moi dans mon équipe, c'est sûr que les perdus, il faut les pousser, mais il ne faut pas mettre l'accent parce que. Mais je pense que cette année, là, pour l'instant, le cahier de jeu est rentré. Mon objectif, c'est quand tu arrives dehors qu'on comprenne déjà le cahier. Ouais. À l'intérieur, c'est sûr qu'on va faire les interventions, c'est moins bien. Mais rendu dehors, c'est là qu'on veut que le cahier de jeu soit maîtrisé. Et là, je veux mettre les gens un peu en perspective parce que 39 pour une équipe de foot, théoriquement, c'est pas énorme, mais pour une équipe Pour une équipe cadette, oui. Exact, cadette, c'est bien, là. Parce que dans le juvénile, c'est 40, c'est la moyenne. Mais au cadet, c'est surtout que c'est secondaire 1, 2, parce qu'on peut prendre du 1 parce qu'on a le droit de monter des benjamins qui sont... Si on trouve qu'un benjamin est trop fort, on peut le monter cadet. Donc, c'est des joueurs qui commencent, là, qui sont en début de l'adolescence. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui plient crainte à cet âge-là, c'est sûr que... Mais juvénile, 41. Moi, 39, depuis que je coach à Joséphine, c'est le plus haut total que j'ai eu pour débuter un camp de parce que pour une équipe de foot, c'est pas gros, mais pour vous, au secondaire, c'est gros, pour une équipe c'est énorme. secondaire, c'est beaucoup. Ça fait quelques années déjà que tu coaches au football, que tu t'intéresses au football. Parle-moi un petit peu du cheminement des joueurs que tu as coachés depuis le début. Est-ce qu'il y en a là, que vous voyez, là, wow, lui, d'après moi, il va peut-être aller loin? Là. Non, c'est sûr qu'il y a des joueurs qu'on voit que, comme que moi, j'en ai mon équipe cadet, je sais que déjà, il va dominer le juvénile. Je sais qu'il y a du potentiel d'aller jouer collégial déjà. Là, tu vois, moi, j'ai deux de mes receveurs de passe que j'ai développés, dont un qui n'avait jamais joué au football. C'est le premier que j'ai coaché. Il avait signé avec les Géants, mais là, il a perdu un peu l'intérêt pour le football. Mais il va venir sans rien coacher avec moi, justement. Mais ce gars-là, Alex surprenant, capotait bien dessus. Puis Félix Lafleur, un gars que j'ai coaché longtemps, qui va être à sa 2e année avec les Géants. Donc pour moi, c'est sûr que c'est une fierté de coacher les receveurs de passe, puis qui se développent, puis qui ont des rôles quand même importants avec leur équipe. En tout cas, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je sais que ça commence là avec le camp d'entraînement, puis tu es tellement un passionné que tu vas y mettre... J'ai un bon coaching staff qui m'entoure aussi. Plus, on risque d'en reparler parce que c'est un bon recherchiste pour Sport Express. Oui, définitivement, à la fin de chaque émission, tu le sais, François ne t'oublie jamais. Oh non. Avant de parler des séries éliminatoires, je veux qu'on revienne un peu sur le Rocket de Laval parce que eux, c'est en fin de semaine qu'ils ont fait leur bilan. Là, il y a plein de choses. On parle de Sylvain Lefebvre à Montréal comme coach des défenseurs. Mais chose certaine, ce serait surprenant qu'il revienne à la barre du Rocket. Je serais très surpris. Écoute, je trouverais même que ce serait honteux qu'il revienne. Là, tu es là 6 ans, tu rates les séries 5 fois. L'an passé, tu te fais sortir en première ronde en plus.
En 3 en plus, il y avait des belles Et là, équipes, tu finis 30e sur 30 équipes dans la Ligue américaine, c'est inacceptable. Là, il n'y a pas de repêchage. Il n'y a pas de repêchage. Tu n'as exact. pas plus de chance à la loterie Non, pour la Ligue c'est nationale non plus. Mais écoute, c'est décevant. Sylvain Lefebvre n'a pas fait progresser cette équipe-là depuis qu'il est à la barre de l'équipe. Je sais que Bergevin dirait un chum, c'est un chum. Mais à un moment donné, il faut que tu embauches les bonnes têtes de hockey pour diriger une équipe. Le but, et comme Jean-Charles le dit un peu, à tout le monde en parle dimanche, le service à la clientèle, ça m'en fout. Il faut des résultats sur la glace et je suis très d'accord avec ça. Mais tu sais, on voit un petit peu, tu parlais de chum, de gang d'amis. On entend le directeur général du Rocket, Larry Carrière, qui est le bras droit de Marc Bergevin, encenser Aujourd'hui. Sylvain Lefebvre et le coaching staff du Rocket. C'est un petit peu... Ah ben écoute, Larry Carrière, je pense que je l'ai déjà mentionné. C'est un bon gars, mais je pense pas que c'est un gars pour diriger une équipe de hockey. Là. On se fera pas de cachette. Moi, je le vois. Il est pas là pantoute pour. C'est pas l'homme de la situation de diriger le Rocket de Laval, surtout. Pourrait peut-être rester dans l'arrière de rapprocher de Bergevin, mais ça prend tout le temps un gars pour, c'est sûr, retenir. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on doit changer tant l'entraîneur que le directeur gérant. Tu as assisté régulièrement à plusieurs parties du Rocket cette année. Si tu avais un petit bilan rapide à faire là, pour les gens de la région, on connaît bien Éric Gélina, tu le connais aussi. La saison d'Éric puis les joueurs qui se sont démarqués selon toi chez le Rocket. C'est juste avant ça. Je sais nous trois même, on s'est fait souvent planter de dire qu'on avait du favoritisme pour Éric. Ouais. Mais quand il y a eu sa passe, il y a eu un passage à vide, on l'a dit aussi, on l'a mentionné. C'est pas parce qu'on le connaît puis qu'on est proche de lui qu'on a un parti pris. Écoute, il a connu une bonne saison, 3e défenseur pour les buts dans la Ligue américaine. C'est scandaleux, il faut le dire quand même, mais on connaît. Il faudrait peut-être le dire à quelques journalistes. Ouais, Salutations à Raphaël, encore une fois. Ouais. François, c'est son ami. Faudrait, tu sais, faut le mentionner aussi, les bons coups. Je sais que c'est toujours facile de dire, c'est toujours facile d'être sur le négatif, mais on dirait qu'à Montréal, Laval, là, quand on parle français, on a toujours plus de... C'est ça qui m'énerve cette année, en toute honnêteté, parce qu'on a décidé d'amener le club école à Laval. Ouais. Je me dis, on veut mettre des Québécois, sans nécessairement les mettre sur un piédestal. On peut-tu, s'il vous plaît, les pousser comme on ferait ailleurs ou comme on veut faire depuis plusieurs années? En tout cas, moi, personnellement, sérieux, là, tu sais, j'ai entendu Larry Carrière également aujourd'hui. Il va se passer quelque chose, messieurs, parce que j'en suis, qui manquait jamais un match canadien les 3 dernières semaines. Non, c'est vrai, t'as décroché J'ai cette année. complètement décroché tellement qu'on va y arriver. J'ai de la misère à réembarquer pour les séries éliminatoires parce que j'étais parti dans ma routine d'écouter d'autres sports, dont le baseball qui a commencé, puis Dieu sait que c'est fou cette année, comment les matchs sont bons. Ils m'ont perdu. On s'entend aussi que ton père a des billets de saison, puis souvent, il te les offrait, puis tu... En fait, on les donnait, même au c'est bureau. À un moment donné, on faisait tirer les billets. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis je trouve ça plate parce que l'Impact, on va leur laisser la chance parce qu'ils ont joué pas mal leurs matchs à l'étranger. 5 matchs sur 6 à l'étranger. Les Alouettes, on ne le sait pas trop, sont en camp, mini-camp printanier. Le Canadien s'en va tout croche. Pour des passionnés de sport, à Montréal, C'est difficile. ça n'a pas de bon sens. Puis pendant ce temps-là, Vegas mène 3-0. Ah, wow. Ça n'a pas de bon sens, là. Non, mais écoute, pour le Canadien, c'est effrayant. Et on dirait que cette organisation-là veut rire de nous de plus en plus. On dirait que c'est la mode. Mais le point de presse de Jeff Molson qui parlait que les concessions vont être améliorées, on va mieux manger, que entre toi et moi, on s'en fout dessus. On s'en fout, mais j'ai l'impression qu'ils ont eu des plaintes. C'est pas la raison pour laquelle il s'est pointé en avant, c'est qu'il a dû avoir du chiolage cette année. Puis pour avoir fait quelques amphithéâtres, moi, je vous le dis, là, le Centre Bell, un coup que tu mets les pieds dans l'enceinte, là, où ce que la glace, moi, je trouve que c'est un des plus beaux. L'éclairage, effectivement. 21 273, c'est le fun. Sors, marche dans les corridors, c'est un des plus laids. Excuse-moi, c'est encore sur l'espèce... C'est de la brique blanche en peinture. C'est un des plus laids à travers la Ligue. Mais c'est, comme je le dis, par exemple, quand tu vas t'asseoir, c'est un des plus beaux. Ça, j'en conviens. Mais améliorons le produit sur la glace avant de penser à changer les roteux, comme dirait Jean-Charles Lajoie, tout le monde en parle. Exact. Mais encore là, moi, je vais faire le procès de Bergevin. Il faut se laisser là-dessus. On n'aura pas le choix on n'aura pas le temps de parler des séries. Mais merci, parce qu'on va les lire dans les journaux, les résumés. Mais quoi qu'il en soit, moi, le 2 juillet, on s'en reparlera. J'y donne jusqu'au 2. OK. Hey, William, t'es un passionné, ça passe trop vite. Bon, désolé. C'est terminé. Pour Benjamin, juste en terminant, faut pas qu'il se trompe. Repêchage, joueur autonome, très important. Ouais. C'est là qu'on va savoir où on s'en va l'an prochain. 2 juillet, je te le dis. Merci, Will. Merci, ton bon messieurs. travail. Merci.
Et François, il y a une course gourmande qui s'en vient très bientôt. Oui, ce samedi 28 avril, Alex, c'est le marathon des érables. On sait, toi, tu arbores le demi-marathon des glaces. J'ai fait exprès, ben oui, sur ton concept. chandail, c'est les érables du côté de Mont-Saint-Grégoire, la 6e édition déjà, qui aura lieu le 28 avril. C'est le temps de s'inscrire et c'est au bénéfice des loisirs Frère André du côté de Mont-Saint-Grégoire. Donc, les fonds sont remis à l'organisme. Donc, c'est pour une bonne cause. Hey, on n'en parlera pas tout de suite parce que la semaine prochaine, on va parler de deck hockey. Oui, avec Sébastien Godette qui va être avec nous, un grand ami de William Julien qui va être en studio avec nous la semaine prochaine. Hey, je sais que toi, ta belle famille est dans le basket. Parle-nous un peu de basket, François. Oui, bien, c'est l'Association de basketball de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Riverains. Il y a des cliniques de développement les lundis et mercredis, Alexandre, du 23 avril au 30 mai prochain. C'est pour les garçons et les filles et ça coûte 100 $. On s'inscrit en ligne au www.basketball-saintjean.ca. Et en terminant, Ligue estivale extérieure de basket aussi. Oui, c'est les mardis soirs de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30. C'est du 5 juin au 24 juillet. Et on est également en période d'inscription pour les ligues. Voilà. Il y a le karaté, j'aimerais ça que tu en parles et c'est toi qui vas le mentionner. Ben le oui, nom de la spécialité. oui, exactement. C'est le championnat canadien 2018 de karaté Shiokushin, voilà. Comment t'as Shiokushin, OK, facile, c'est marqué là. C'est très Salutations payant. à Maître Hébert. C'est ça, c'est Shiokushin, c'est ça? OK. Voilà, exactement. Très payant au Scrabble, mon cher. Et ça sera présenté au complexe sportif Claude Robillard de Montréal. C'est les 1, 2 et 3 juin prochain. Il y avait du NASCAR. Oui. Il a plu, là aussi. Hein? Je sais pas trop, ça a été bizarre. Il m'a dit, là, il pleut, tu vas pas à l'école, puis tu cours pas en C'est NASCAR. spécial, c'est spécial. Exactement. Il n'y a pas d'essuie-glace en NASCAR. En Là, F1, c'est par comme exemple, ça. beaucoup. Exact. Donc, le Food City 500, mon cher, 8e épreuve de la saison 2018 de la série Monster Energy de NASCAR, avait lieu ce lundi à Bristol, au Tennessee. Kyle Busch a remporté sa deuxième course de suite en devançant Kyle Larson et Jimmy Johnson au fil d'arrivée. Ricky Stenhouse Jr., celui qui a été dompé par notre très cher Danica Patrick, voilà. Et Alex Bowman ont complété le top 5. Alex lui, Bowman. bien connu dans sa famille. Oui, il me semblait. Prochaine course, samedi le 21 avril prochain, c'est le Toyota Owners 400. Ça ira pas très, très vite, là, on s'entend. Parce que si c'est la course des propriétaires de Toyota, il va y avoir du beige là. Ça va tourner. En fait, ils vont mettre le clignotant en tournant. Tu sais, tu peux juste virer à gauche. Ils vont y aller tranquillement. Rétroviseur, angle mort, rétroviseur, ça va être beau. Alors, c'est à Richmond, c'est en Virginie. Mais par exemple, Alex Labbé, qui, lui, est en Xfinity, 11e position à Bristol. Ouais, non, bravo. ça, c'est fort. 18e total. Québécois. Oui, voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.